En matière de placement, la diversification est primordiale et nécessite de définir une allocation d'actifs personnalisée. Prendre le temps de déterminer l'enveloppe juridique et fiscale de son investissement est aussi une étape essentielle. Le compte-titre ordinaire, le contrat d'assurance vie, le PER, chacun de ces modes de détention présente des caractéristiques adaptées à différents objectifs. Aujourd'hui, nous faisons le point sur le plan d'épargne en actions. Le PEA est un dispositif permettant d'investir dans des actions de sociétés européennes, en direct ou via des fonds, avec le bénéfice d'une fiscalité avantageuse. Il existe deux types de plans, le PEA classique et le PEA PME, ce dernier étant destiné à encourager l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. En premier lieu, l'enveloppe PEA bénéficie du principe de la capitalisation, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de retrait du plan, aucune fiscalité n'est due. Ce système permet de gérer ses investissements sans aucun frottement fiscal et de maximiser la rentabilité de son placement sur le long terme. Le PEA présente un deuxième avantage au moment de la sortie, puisque 5 ans après son ouverture, les retraits sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Ainsi, il ne supporte que les prélèvements sociaux au taux actuel de 17,2%. Il convient de préciser qu'un retrait est possible avant 5 ans, mais dans ce cas, non seulement le revenu réalisé est imposé au prélèvement forfaitaire unique de 30%, mais en plus, il entraîne la clôture du plan. L'ouverture d'un PEA est limitée aux personnes majeures et fiscalement domiciliées en France, dans la limite d'un plan par personne. Le plafond de versement dans un PEA ordinaire s'établit à 150 000 € pour un contribuable et à 20 000 € pour un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents. Le plafond de versement sur un PEA PME est de 225 000 €, mais attention, la somme des versements effectués sur un PEA classique et sur un PEA PME ne peut pas dépasser cette limite de 225 000 €. La principale contrainte du PEA concerne la nature des titres qui peuvent y figurer, puisque les investissements sont limités aux parts ou actions émises par des sociétés d'un État membre de l'Union européenne, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein, ainsi qu'aux fonds investis à plus de 75% en titres éligibles. La diversification vers d'autres zones géographiques et la partie prudente de son allocation doivent donc être réalisées sur des modes de détention différents, comme le compte-titre ou l'assurance vie. Le PEA peut aussi servir de support à un investissement non coté, avec à la clé une fiscalité très favorable. Il faut cependant noter que les dividendes reçus de sociétés non cotées ne bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu que dans la limite de 10% du montant investi sur ces titres. Autre mise en garde, il est interdit de détenir familialement, directement ou indirectement pendant la durée du plan, plus de 25% du capital d'une entreprise dont les titres figurent au plan, ou d'avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des 5 années précédant l'acquisition de ces titres. Le PEA supporte les droits de succession au barème de droit commun et les prélèvements sociaux sont en plus dus au taux de 17,2% sur la plus-value latente du plan. On peut d'ailleurs rappeler qu'en la matière, un compte-titre est plus favorable puisque s'il supporte aussi les droits de succession, la plus-value latente du compte est en revanche exonérée de prélèvements sociaux lors du décès. La donation de titres inscrits dans un plan n'étant pas non plus possible, le PEA n'est pas un mode de détention adapté à un projet de transmission. Le PEA offre un cadre fiscal sans équivalent en matière d'impôt sur le revenu pour détenir un portefeuille d'actions européennes. On recommandera donc de gérer cette partie du patrimoine prioritairement dans ce cadre, le compte-titre et l'assurance vie étant à privilégier pour la partie internationale et sécuritaire. Les perspectives de gains sur les titres non cotés pouvant être significatives, ceux-ci trouveront aussi leur place sur le PEA.